Alors, on démarre. Bon, comme d'habitude, bon, vous savez qu'on est le Chaf, le Yitzhak, le père du Rabbi. D'abord, comme d'habitude, une histoire, comme j'aime bien les ramener, courte et percutante. Le Rav Zev Segal, un dirigeant communautaire à Ascan, très respecté, il avait des relations particulières avec le Rabbi. Il était très proche du Rabbi. Le Rabbi le respectait. Vous voyez qu'il s'investissait beaucoup dans la Fatsa. Un jour, il avait une mission à faire à l'étranger. Le Rabbi lui demande quelque chose de plus dans cette mission. Quelque chose de pas chose de délicat. Bon. Un grand honneur, un grand route, que le Rabbi vous demande quelque chose de particulier qui ferait plaisir au Rabbi. Il revient de ce grand voyage après quelque temps, et le Rav Segal se trouve donc, il a le mérite d'être en Yeridout avec le Rabbi. Et le Rabbi, bien sûr, lui demande des détails de son voyage. Il lui raconte des détails, et puis, bon, il ne peut pas s'empêcher de dire, on est tous des humains. Rabbi, je veux quand même vous ajouter quelque chose. Ça n'a pas du tout été facile. Vous n'allez pas me dire qu'on n'a pas le droit de dire des mots comme ça. Voilà, on a fait une mission, on s'est investi, on s'est donné, on a donné. On peut dire au Rabbi, comme on dit à un ami, un proche, ah, j'ai fait quelque chose de bien, mais c'est épuisant, c'est très fatigant. Il a dit ça au Rabbi. Le Rabbi sourit. Le Rabbi, vous connaissez, c'est Midata Chesed. Le Rabbi sourit, se rapproche de lui dire, c'est égal. Regardez les mots du Rabbi. Depuis quand avez-vous conclu un pacte avec le bon Dieu que votre vie devait être facile? Depuis quand avez-vous conclu un pacte avec Dieu que les choses doivent être faciles? Maman, c'est des mots atomiques. Il faut dire les choses. On vit dans un monde, malheureusement, on est tous addicts, on est un peu blasé un peu. Mais des mots comme ça, c'est des mots de vie. Qui t'a dit que dans quel livre de Moussard, de Chassidut, c'est marqué que Hachem, il veut que les choses soient faciles. C'est un concept apparemment qui n'existe pas. C'est difficile et ça fait partie des règles du jeu. L'homme a été créé pour se fatiguer. Adam, les Amal, Yulad. L'homme a été créé pour se fatiguer. Donc, si parfois ça nous semble au-delà de nos forces, eh bien, il faut que non. Dieu ne vient pas en traître avec ses créatures. Si vous en avez quelque chose à faire, c'est que vous êtes en mesure de le faire. Encore une fois, je ne veux pas que ces mots soient des mots comme ça, bon, pour consoler, pour de chizouk aux gens. Vous êtes dans un Isayon. J'ai malheureusement cette semaine été en contact avec des gens qui étaient en Isayon. Qu'est-ce que je pouvais leur dire? Je leur dis, sache, c'est oui, c'est un grand Isayon. Je ne suis pas à ta place. Très difficile de juger, d'avoir ce sentiment-là de pouvoir partager complètement, comme on dit au dojo, les nouveaux mots, l'empathie, ressentir ce qui manque à l'autre, mais au moins transmettre que la fatigue, l'épreuve, ça fait partie des règles du jeu. On a tous passé par là, et surtout ne pas être découragé de ça. Chas v'shalom, ne jamais être découragé de ça. J'en profite pour rebondir sur le Chaf Av. Vous savez que le père du Rabbi est un Mekoubal. Vous connaissez le Zohar par cœur, vous connaissez des chiffres Kabbalah. À part que c'est un Baniglé extraordinaire, c'est un Rav, un vrai Rav. Moré au Rav et Israël. Et en plus d'une doucha extraordinaire. Quand il était en prison, on raconte sur lui qui ne dormait pas sur le lit. Il ne dormait pas sur le lit, il dormait sur la table. Les gens n'ont pas compris pourquoi il dormait sur la table. Sur le lit, il y a pu avoir des choses pas kadosh qui ont pu être exécutées sur ce lit. Il dormait sur la table. Des choses qui sont au-dessus de notre compréhension. C'est mamash lema alamina sechel alamina da. Il avait une madriga comme ça de petite coute extraordinaire, qui a transmis d'ailleurs à son fils, au Rabbi, à notre Rabbi. Et ce que je voulais vous dire, et puis le Baal Yisourim de folie, je pense que vous avez dans mon bureau, j'ai la photo
la photo qui est une shootsa, qui est répandue comme ça, on voit un visage de souffrance, un tzaddik en souffrance. Ils ont arrangé la photo, moi je l'ai en couleur, maintenant il ne l'a pas arrangé. Il a souffert dans sa vie. Il était dans des endroits, j'ai eu le mérite il y a 2 ans, là, il y a un grand voyage de tous les shlochim. Au Kazakhstan, là-bas, très loin, on a vu sa tombe, on a vu cette mission extraordinaire qu'il a faite. Il était avec son épouse qui avait réussi à sortir et lui a ramené pour pouvoir écrire ses chidushim. Des choses inimaginables. Comment il a pu vivre dans de telles conditions. Alors, vous avez dit c'est un tzaddik. Oui, c'est un tzaddik. On n'est pas des tzaddikim. Alva et Benoni. C'est un tzaddik. Mais de ça, on peut apprendre, comme je viens de dire, on n'a pas conclu un pacte avec Dieu que tout est facile. Non, c'est difficile. Et de nos tzadikim, on peut apprendre, comme le rabbi essaie de faire de nous des chayalim, des soldats. Un vrai soldat, c'est quelqu'un qui ne se plaint pas de sa fatigue. Il est fatigué, non, alors. Il faut l'enlever de la bouche. En français, on dit, des fois, dire les choses, c'est les créer. Dire je suis fatigué, c'est fatigue. Dis pas que tu es fatigué. Fais ce que tu as à faire, et c'est tout. Fatigué, va te reposer. Et reviens. Ne dis pas la peine de dire, de répéter je suis fatigué, je suis crevé, comme on dit tous. Un point, je voulais vous apporter de Rav Levik, comment on l'appelait. Dans le soir, c'est marqué quelque chose d'un peu curieux. C'est marqué que les Tanaïm, juste nous apporte le mot. Zohar nous dit qu'il y a un niveau de Torah qui est complètement au-dessus de nous. Complètement au-dessus de nous, qui nous dépasse complètement. Et ça, c'est apparemment en contradiction avec ce que nous savons tous, que la Torah, l'eau Bashamaïmi. La Torah n'est pas Bashamaïmi. Vous connaissez la marloquette entre Chachamim et puis Rabbi Eliezer sur un four qui était tamé, pas tamé. Il y a un bas de colle, une voix céleste qui disait que c'était Rabbi Eliezer qui avait raison. Les Chachamim ne se sont pas laissés démonter, ils ont dit l'eau Bashamaïmi. Et puis toutes les voix célestes qui sortent, la Lara, c'est la Lacha, Rabbi Mleatot, la majorité des Chachamim ont décidé pas comme toi, tu dois te soumettre. Comme ça. Eh bien, elle nous explique, c'est le mot que je voulais vous dire. C'est des mots très très forts, qu'il faut vraiment bien assimiler. Beshum Ofan, de quelque manière que ce soit, Efshar Lomar, c'est impossible de dire, chez Avanatam, que leur compréhension, Veaskalatam, et leur perception des choses, des Tanaïm, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Ve'emoraim, Abaye, Rava, Ravashi, tous les noms que l'on connaît, Ravuna, Papa. C'est Ifchar de dire Shayarak al-pi sechel enushi bilvad, que ceux qu'ils ont appréhendé, c'est seulement d'après le sechel enushi, d'après l'intelligence humaine. Alors c'est quoi? On n'a pas discuté, pourtant on discute, on n'est pas d'accord. Il dit comme ça, on regarde, les machloquettes et tout, alors quoi? Si maintenant c'est tous des rébéim, alors c'est tout, on a un caster et on n'a rien dire. Pas du tout. En safek klal veklal. C'est des mots, une grande lettre qu'a écrite Rabbi Levik. En safek klal veklal. Il n'y a pas le moindre doute. Chez Alacha, chez Aléa Amrou, Achakach, chez Bedoutaï, il n'y a pas le moindre doute qu'une Alacha qui a été discutée, controversée, à la fin, la conclusion d'Agmara, Bedoutaï, elle est une des traductions, elle est rejetée. Rejetée, c'est faux, c'est faux. Ce Tana, c'était moral, il a dit quelque chose de faux. Et c'est faux. Il nous dit Rabbi Levik, Chav Shalom, Kula Mamash Amar Hashem. Cette svara-là, qui a été refutée, sur laquelle on a dit les Bédouta, elle est rejetée, elle a été dite par Dieu. Extraordinaire. Ou Beoto à Lachon Mamash, dans le même Lachon, dans le même langage, dans les mêmes mots, chez Nemrou, Komo, chez Mamash. Comme ils ont été dit, c'est-à-dire refutés, on peut dire quelque chose. Tout à l'heure, on va voir. On va voir dans Yisrod Shabbat. Que si on fait cuire quelque chose qui a déjà été cuit au four, qu'on l'a fait cuire ensuite à l'eau, une chita, elle dit que c'est Asur Minatora.
Une autre dit c'est faux, ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est pas juste. Non, non. Ce qu'a dit le premier, c'est vrai. Ça veut dire c'est vrai, ça veut dire que ça a été dit Bachamaim. Ça veut dire des malachim, ils les ont dit là-haut. Si maintenant, dans ce bas monde, on va faire comme cette idée-là, ou bien on va dire Bedoutaï et les refuter, c'est une autre question. Il y a d'autres klalim dans la halakha. Mais chaque svara d'un Tana, d'un Emora, c'est émettre les amito. Ça a été dit dans le ciel. Ça a été dit par Dieu lui-même. Entendez ces mots. Ubo tolashod mamash, shenemru komosho mamash. Ve Hashem atzmo, Dieu lui-même, Omer ha'alacha, c'est lui qui a dit cette halakha. Ve'u atzmo amar de bedutahi. Nifla afle afle. C'est lui-même, c'est Dieu lui-même qui dit cette halakha. C'est lui qui l'a habillé dans le sechel, dans le cœur, dans l'intelligence et le cœur d'un émora, d'Abaye, Ben Rava, Machloket, je vais vous dire des mots, les yeshiviques, Yehush Shelumidat, quelqu'un qui renonce à quelque chose sans le savoir. Machloket, Abaye, Ben Rava, ça fait partie des exceptions à la Chake Abaye. Rava, il dit que c'est un Yehush, c'est un renoncement. Rava dit le contraire. Chacun dit une svara. Si on se casse la tête sur chacune, on voit qu'elle a une logique interne qui rentre dans le cercle humain. Mais ce que Abaye a appréhendé, ce que Rava a appréhendé, des choses très 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 hautes. Très hautes. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'ils ont conçu avec leur cercle humain seulement. Ils ont conçu parce que Dvar Elokenu Diber Bepiem. La parole divine sortait de leur bouche. Attends, c'est la parole divine. Un dit oui, un dit non. Un dit c'est Yoush, c'est un bon Yoush. Un dit c'est pas Yoush. Alors quoi? Tout est son contraire. Oui. Dieu Kol Yachol. Dieu il peut montrer une chose et son contraire. Et les deux sont extrêmement logiques. Alors demandez oui, quoi faire? Okay. Quoi faire sur nos questions déjà? On est dans ce monde-là. Ah voilà, allez. Juste avant de commencer ce chiot, une dame appelle. Ah, j'ai fait des pois chiches. J'ai laissé la marmite découverte, trouvé une mouche dedans. Trouvé une mouche dedans. J'ai enlevé la mouche, est-ce que je peux enlever les pois chiches? Bonne question. On peut commencer à discuter, la mouche, elle a donné du goût, tam keika, oui, non. Un autre, il va dire que le goût que va donner la mouche, c'est peut-être pas ragoûtant ce que je vous dis, mais c'est la lara. Donc je vous dis la lara. Que le goût qu'elle a donné, c'est noten tam nifgam, c'est un goût qui n'est pas bon, donc les pois chiches ne vont pas être améliorés par ce goût-là, donc c'est cachère. Chacune des svarot que je viens de donner, de manière indépendante, est logique. Donc il faut décider. Il faut décider. La halakha tranche, noten tam nifgam, c'est cachère. Quand vous avez du issour, quelque chose qui est interdit, quelque chose permis est moins bonne avec ce goût du issour, c'est cachère. Tu auras décidé que c'est cachère. Voilà. Mais quand nos chachamim ont appréhendé cette vérité, ils l'ont vu là-haut, très très haut. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas notre place, attention. On a des klalim, on va étudier l'agma, on va étudier les rishonim, on va étudier la charonim, on va se casser la tête. Chacun va donner son opinion, mais toujours la confronter à celle des grands. Ceux qui ont aîné à Eda, ceux qui ont les yeux ouverts, qui sont arrivés à un degré de bitoul devant Dieu, d'annulation tellement grande devant Dieu, que finalement la vérité va passer par eux. Nous sommes des chassidim, c'est pour ça que nous on est tranquille, on a été éduqués comme ça. Quand le rabbi dit quelque chose, on sait que c'est dit ouais, on est tranquille. Il a réussi à faire que son corps soit transparent. Reb Levik, le père du rabbi, il a fait que son corps soit transparent, son corps n'avait aucune importance, il souffle le pot, regarde un peu sa vie, mais son corps n'avait aucune importance. C'est important, c'est l'anshama qu'il y avait en lui. Donc toutes les choses qu'il disait, ils ont écrit avec son sang, on a des chidushim, des livres qui sont sortis de lui, des pirushim que le rabbi a expliqué, c'est très compliqué, c'est du Kabbalah, des chatim, le mi, le ma, enfin, des choses très 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 délicates. Et bien, eux, ils ont appréhendé ces choses-là parce qu'ils avaient raffiné leur corps, leurs sentiments, de sorte qu'ils pouvaient recevoir la éloquence. Donc un jour de Chaf, pour finir avec ça, Chaf Av, nous sommes les Chassidus du Rabbi, donc nous sommes attachés bien sûr à sa famille, à son papa, à son père. Et chaque année, donc, on répète que toutes ces nékoudotes qu'il nous a données, la première, c'est la mission de Nefesh, une folie, vraiment une folie. Alma-Ata, là-bas, aux confins du monde,
Je crois qu'on a fait 5 heures d'avion de Moscou jusqu'à là-bas pour arriver. 5 heures, vous vous rendez compte? 5 heures, à peine moins que pour aller à New York. Très très loin, en galoute là-bas, dans la souffrance, et continuer à écrire, et continuer à être de Dieu, d'être entouré par beaucoup de juifs qui étaient là-bas, très très loin du Kazakhstan. Voilà. C'est un sensation qu'on peut se rappeler. Et je vais finir avec un sipo. Il s'est retrouvé à Simchat Torah, là-bas, à Alma-Ata, très loin. Certains qui l'ont observé pendant la nuit de Simchat Torah, ils ont vu qu'il avait réussi à avoir un sidour dans la main. Et toute la nuit, il faisait des akafotes autour d'une chaise, d'une table, avec un sidour dans la main. Il n'y avait pas de Sefer Torah loin de là. C'est sympathique. Pour lui, un Sefer Torah, un sidour, c'est la même chose. C'est Simchat Torah, ce jour où il faut se réjouir dans la Torah, malgré la souffrance, malgré la galoute, malgré l'infinie distance qu'il avait par rapport à tous les quartiers des Chassidim et de son rabbi qui était le rabbi Réaz. Eh bien, il était là-bas, très loin, en galoute, en train de tourner autour d'une chaise ou d'une table et ainsi dans la main, Simchat Torah. Voilà. Ça, c'est Chafab. Donc, il faut un Shemet Mino, hein, moi qui suis maintenant dans les montagnes. Malheureusement, vous n'êtes pas beau dans les montagnes, je pense que vous êtes confinés chez vous. Moi, je suis dans les montagnes, bon, Hachem, je peux dire tous les jours, Magadou Maaser Hachem, Marabou Maaser Hachem, des merveilles que Dieu a faites. Très, très belles montagnes, des lacs, des forêts. Là, on peut ressentir la proximité d'Hachem, combien on est proche de lui et combien, quand on s'adresse à lui directement, on a une réponse immédiate. Bazat Hachem, bien sûr. Bon, voilà, donc quelques mots sur le Chafab et ce grand jour, là, le Matépagras de l'Aïlola de Rav Ledik, père de notre Rabbi. Nous allons venir donc sur Ilchot Bishul. On a commencé la semaine dernière, si vous vous rappelez. Ilchot Bishul, c'est une mélacha qu'on n'a pas abordée. Donc, je vous ai apporté donc les manières les plus courantes de cuire. C'est la cuisson à l'eau, qu'on appelle Bishul, et la cuisson au four, sans eau, ou la grillade, ou la cuisson au four. Et je vous avais dit que notre minag, la Morzakel les Posek, comme les Rishonim qui disent que Yesh Isur Bishul Charafia et Yesh Isur Afia Chabishul. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que quand un aliment a été cuit au four, le recuire de la même manière, la Torah n'interdit pas. Si vous avez un gâteau, du pain, et ce gâteau ou ce pain, vous le mettez sur un radiateur qui est bouillant, ou bien vous le mettez sur le couvercle du marmite, ou bien, comme on l'a la semaine dernière, vous avez retourné une assiette creuse sur la plata et vous avez mis votre halin. Au bout d'une heure, 2 heures, elle est très très chaude, elle est bouillante. Il n'y a pas de issour. Pourquoi? En issour afia acharafia. Le pain a été cuit au four, vous le recueillez de la même manière, donc la recuisson ne va pas rajouter un chevar, ne va pas ajouter quelque chose de plus par rapport à la première cuisson. Bon, c'est chaud, c'est passé de froid à chaud, certes c'est bien, mais n'est pas suffisant pour que cela s'appelle Issour Bishul. Donc, Bekitsour, si vous voulez réchauffer du gâteau, du pain, toutes ces choses, c'est des œufs qui ont été cuits au four, vous les réchauffez dans un endroit où il n'y a pas d'eau, sur un radiateur, sur le couvercle d'une marmite, sur une assiette renversée sur votre plata de Shabbat. Ça, c'est le digne de En Afia Acharafia. Mais un plat qui a été, excusez-moi, regardez, un plat qui a été cuit déjà et qui a refroidi, donc si on le réchauffe, il va recuire. De quoi vous parlez? Je ne sais pas, un ragoût qui a refroidi. Ah ben, j'arrive une seconde. J'arrive. Ce dont je parle quand je dis En Bishul Achabishul En Chafia, ça parle de la chose suivante. Donc, déjà, je reprends En Afia Acharafia. Ça veut dire quelque chose qui a été cuit au four, on peut le réchauffer sans eau, de la même manière. Et les manières de réchauffer sans eau, comme je viens de vous dire, c'est ou sur un radiateur, ou sur le couvercle du marmite. Vous mettez les gâteaux, les chalotes, comme vous savez le faire, ou bien sur une assiette renversée sur la plata. La première fois, elle a été cuite au four, sans eau, avec la chaleur du four. La deuxième fois, elle est réchauffée sur du marmite ou sur une assiette, donc c'est sans eau aussi, donc c'est bon. En Afia Acharafia.
Maintenant, un bichoul achar bichoul, quelque chose qui a été cuit dans un liquide. Un bouillon de poulet, vous avez du blanc de poulet qui a été cuit dans un bouillon. Maintenant, le blanc de poulet, ou un œuf, c'est des œufs. Erev Shabbat, vous avez fait cuire des œufs, dans le frigo, il y a des œufs. Les œufs ont été cuits à l'eau. Vous voudriez les réchauffer. Sur la plata, on a dit c'est toujours interdit. Sur la plata, mais hors de la plata. Tout à l'heure, le shiur d'aujourd'hui, c'est expliquer pourquoi on ne peut pas mettre sur la plata. Mais je laisse ça pour après la chazara que je suis en train de la révision que je fais. Donc, je vais réchauffer l'œuf. J'ai maintenant, sur la table, j'ai le repas du midi, la dafina par exemple. Et le bouillon. Je l'ai enlevé de la plata, elle est sur ma table. Tout le monde mange. Je prends les œufs qui sont au frigo, qui sont froids. J'ai parfaitement le droit de les mettre dans le bouillon de la dafina. Ou dans de l'eau chaude. Même qu'il est jaune. Vous pourriez prendre donc, de l'eau du concombre, on va dire, là c'est kélichéni, vous allez le mettre dans un bol, et vous mettez l'œuf dedans, ou bien vous avez un bouillon, on fait souvent du bouillon de poulet, c'est-à-dire on fait du bouillon de poulet dans un bol, vous mettez votre œuf glacé, sortez du frigo, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été cuit auparavant, avant Shabbat, il a été cuit à l'eau. Donc vous allez le recuire dans ce kéli-là, il n'y a aucun problème. Même que c'est kéli rishon, c'est un bichoul achar bichoul. Par contre, quand vous croisez les bichoulim, qu'est-ce que ça veut dire? Quand, dans un premier temps, vous avez cuit au four, maintenant, vous allez le faire cuire à l'eau. Rappelez-vous ce que j'ai dit la semaine dernière. Là, c'est interdit. Exemple, vous avez sorti vous avez un bouillon de poulet. Un bouillon, vous avez le nid qui touche, par exemple, pour que ça soit un bouillon quelconque qui est très chaud. Vous voulez mettre des croûtons dedans, vous voulez mettre du pain dedans. Le pain, il a été cuit dans le four, sans eau. Vous voulez le mettre dans un liquide bouillant. Ça, c'est interdit. C'est interdit dans Kéli Rishon et c'est même interdit dans Kéli Sheni. Rappelez-vous ce que j'ai dit la semaine dernière. Par exemple, quand on prend le café au lait le matin, Shabbat matin, si vous avez un café au lait ou un café qui est bouillant, ou du thé, mais bouillant, pas bouillant, très chaud, on ne peut pas tremper du gâteau dedans. Parce que le gâteau, il a été cuit au four, vous allez maintenant le recuire dans ce café au lait bouillant, ce café bouillant. Donc, ce que va rajouter le trempage de ce gâteau par rapport à la cuisson du gâteau dans le four, c'est un vrai chevar. Parce que dans un premier temps, le gâteau a été cuit sans eau au four. Maintenant, en le mettant dans un liquide bouillant, il va recuire un petit peu avec de l'eau. Donc, cette recuisson avec de l'eau, c'est un chevar, c'est une amélioration, donc c'est interdit. Ça, c'est dans le sens, d'abord à fia, cuisson sans eau, suivi d'une cuisson avec de l'eau. Vous voyez le point? Le cas inverse, il est assez rare. Bon, pour prendre un exemple, imaginons qu'on ait quelque chose qui est cuit à l'eau déjà. Un œuf cuit à l'eau. Si cet œuf, maintenant, vous le mettez par exemple sur la plata, on a dit c'est toujours interdit, on est d'accord. Mais vous allez mettre l'œuf à côté de la plata, juste à coller à côté. Alors, si vous le mettez à côté de la plata, cet œuf froid, il va se réchauffer. Mais lui, dans un premier temps, l'œuf, il a été cuit Erev Shabbat dans de l'eau. Si vous le mettez à côté de la plata, collé à la plata, il va se réchauffer sans eau. Donc, c'est une cuisson sans eau qui vient après une cuisson avec de l'eau. Ça, c'est interdit. Ça s'appelle afia, sans eau, achar, pichoul, après, cuisson avec de l'eau. Donc, vous voyez, dès l'instant que vous croisez, vous faites deux bichoulines différents, c'est interdit. L'idée est très simple, la soirée est très simple. C'est que quand vous avez un gâteau ou du pain qui a déjà été cuit au four, le réchauffer sans eau, c'est finalement quoi? Le remettre de la chaleur, c'est tout. Il y a plus, vous n'ajoutez rien au niveau goût. Par contre, quelque chose qui a été cuit à l'eau, de la viande cuite à l'eau, si vous la faites ensuite griller ou bien rôtir dans un four, elle aura un autre goût. Parce que la cuisson à l'eau d'une viande, ça lui donne un certain goût. Quand vous la faites rôtir, ça a un deuxième goût. L'inverse aussi est vrai. Si une viande que vous avez fait griller, par exemple, vous avez du foie grillé, vous faites cuire ce foie ensuite dans un liquide, on a le droit, Agave, vous savez ça, quand on a fait griller du foie, on a le droit de le manger dans un liquide. Et ben, si on le mange dans un liquide précisément après, c'est parce que cette cuisson dans le liquide, elle va apporter un plus, il y a un must, un plus par rapport à la cuisson du foie dans le feu, par rapport à la grillade du feu. Voilà, je vous ai résumé en gros ce qu'on a fait la semaine dernière. J'attends vos questions et puis on passe à autre chose. Allons-y. C'est clair, je réponds à vos questions? On peut poser des questions. En attendant la question, je dis qu'un bichoul achar bichoul, quelque chose qui a été cuit à l'eau, on peut le recuire à l'eau.
est vrai pour davar yavesh, un œuf, de la viande, du blanc de poulet, etc., du poisson, etc. Par contre, dans les liquides, un liquide qui a déjà été cuit et qui a refroidi, là, il y a oui, bichou, il y a l'interdiction de cuire. Pourquoi? L'idée est très simple. Quand vous prenez un liquide et vous le portez à ébullition et qu'il refroidit, il reprend son état antérieur. De l'eau bouillie qui refroidit, ben, c'est la même chose. Quand vous faites cuire de la viande et que la viande refroidit, c'est sûr, c'est de la viande cuite. Sa nature, sa texture a changé, c'est évident. Par contre, de l'eau qui a cuit, qui refroidit, bon ben, ça y est, elle redevient comme avant la cuisson. Si j'ose dire, elle redevient crue, en quelque sorte. Alors que de la viande qui a été cuite et qui refroidit, ça ne redevient pas de la viande crue, ni poisson, ni légumes, c'est évident. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait très attention quand on réchauffe. Tout à l'heure, chaque fois, je vous prends comme exemple un gâteau, du pain, etc., qu'on met sur le couvert. Si vous mettez maintenant un poisson, quelqu'un m'a demandé un schnitzel. Un schnitzel, c'est sec. En général, c'est sec, le schnitzel. On peut le faire chauffer sur le couvert du marmite. Mais si maintenant, vous avez de la viande avec un fond d'une sauce, alors la sauce, c'est liquide. Si la sauce est froide, la sortie du frigo, vous la mettez sur le couvert, du marmite qui est sur la plata, la sauce, elle va réchauffer, et là, c'est d'avoir l'art, c'est un liquide que vous réchauffez, ça c'est interdit. Sauf si vous avez fait des expériences. Alors attention, je vous donne un éther, comprenez bien de quoi je parle. Si vous avez fait des expériences avant, et que vous savez que si cette sauce en question, une marmite, et que la plata que vous avez n'est pas très forte, vous pouvez l'oublier là-bas 24 heures, elle sera chaude, mais jamais bouillante, ça c'est permis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous dis ça parce qu'il y a une règle que Ramon fait. On ne peut pas dire je vais mettre, disons, de la viande avec un petit peu de bouillon, un petit peu de sauce. Je vais le laisser 10 minutes, un quart d'heure, l'histoire de chauffer. Pourquoi pas? Le liquide ne va pas arriver à y être des beaux. Rachamim m'ont interdit de peur que l'on oublie et qu'on la laisse sur la plata, elle va chauffer, elle va arriver à être solide. Mais si maintenant on a fait, je connais des cas comme ça, quelqu'un a une plata, il me dit écoute, j'ai fait des expériences. Quand je fais réchauffer quelque chose sur le couvert de la marmite, tu peux l'oublier toute la nuit. Elle est chaude, elle est tiède, oui, mais jamais bouillante. Quel cas, il n'y a pas de problème. Même un liquide, on peut le réchauffer sur la marmite. Faire des expériences avant, hein, attention. On touche les Issourei Torah ici. Voilà, le rappel que je veux vous dire. Allez, vos questions? J'ai une question. Allez-y. On vous écoute. J'ai une question, s'il vous plaît. Quand vous avez dit qu'on pouvait mettre un œuf, même dans le kéli sheni, mais est-ce qu'il y a un tnaï qu'il faut qu'il soit mevusal kol sorko ou il n'y a pas ce tnaï? J'ai dit un œuf. L'œuf, madame, qui a été cuit à l'eau, je suis allé plus loin. J'ai dit on peut le même dans kéli rishon. Parce que mais même s'il n'est pas cuit kol sorko? Ah non, bien sûr que non. Non. Je parle, faites attention, je dis en bichoul lachar bichoul. Dans mes mots, cela veut dire que le mets, il a déjà été cuit. On l'a cuit, c'est un œuf, de la viande, du blanc de poulet, etc., un poisson qui a déjà été cuit. Maintenant, je voudrais le réchauffer. Alors, ce poisson cuit, cette viande cuite, si je le mets maintenant dans un bouillon qui est bouillant, qui est très très chaud, hein, le cas traditionnel, c'est on a un bouillon, ceux qui font le nikitouche par exemple. Vous voyez, le nikitouche, vous sortez de la plata, il est bouillant. Vous avez le droit de mettre un œuf dedans, de mettre de la viande froide, du blanc de poulet froid, tout ce que vous voulez. Alors, au bout de 5 minutes, il va être bouillant, hein, parce que vraiment, le nikitouche qui sort de la plata, il est très 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 chaud. Ça, c'est permis. Oui, mais par exemple, le poisson que je vais rentrer dedans, par exemple, s'il est à moitié, s'il n'est pas très bien cuit, alors je ne pourrais pas le mettre dans ce bouillon chaud ou je peux quand même le mettre. J'entends. Donnez-moi un exemple de ce que vous dites. Qui est à moitié... Par exemple, des schnitzels, des fois, les enfants, ils n'aiment pas qu'ils soient trop cuits parce qu'après, ils deviennent durs. Alors, je ne le cuis pas à fond. Alors, est-ce que je pourrais le mettre dans ce bouillon? Je pense que... J'entends ce que vous dites. Je pense que les schnitzels en question, même qu'ils ne sont pas durs, mais ça s'appelle les bouchages comme turco. Ah, d'accord. Je ne pense pas que les enfants mangeraient si c'était cru encore. Seulement, c'est pas très, c'est pas devenu une semelle de chaussures, en fait, c'est ça, quoi. C'est pas devenu très dur. Mais ça s'appelle cuit, ça, madame, donc il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Le fait que ça soit cuit, ça suffit. Voilà. C'est mangeable par le robe des gens, que les gens le mangent comme ça. Ah, très bien. Claire.
Voilà, maintenant je vais passer donc à d'autres histoires qui concernent le bichoul. Et ensuite, on va faire la connexion avec ce qu'on vient de faire maintenant. Il y a 3 interdictions, midera banane. 3. À cause d'un risque d'arriver à cuire. Je vais dire les mots en hébreu, et puis on va expliquer, si j'ai le temps de tout vous expliquer ce soir. Le premier, c'est Issour Shehiya. Shehiya, en hébreu, lishot, c'est laisser là-bas. Lishot, est-ce qu'on a le droit? D'abord, une chose que vous devez savoir, d'après la Torah, il n'y a aucune interdiction de faire un acte avant Shabbat qui va se continuer pendant Shabbat, qui va faire une lacha. Ce n'est pas un minatora. Le Rabbanan, c'est parfois sourd, mais si vous, avant Shabbat, vous mettez quelque chose sur le feu qui va cuire pendant Shabbat, la Torah n'interdit pas. Mettre un mets complètement cru sur le feu avant Shabbat et vous n'y touchez pas, il se cuit tout seul, c'est moutard. Si vous avez des jets d'eau, des jets d'eau qui marchent sur minuterie, des jets d'eau qui en Israël, il y a beaucoup de ça dans les kibbutzim. Des gens qui arrosent pendant Shabbat, c'est interdit, c'est des machines qui marchent. Je fais rien. J'ai tout programmé avant Shabbat, je fais rien. Donc lui, le Issour de Shehiya, c'est une exception par rapport à cette règle. Rami nous dit, ils ont interdit quelque chose qui, Minatora, n'a aucun Issour. Prendre un aliment un peu cru, on va dire, je vais expliquer tout à l'heure, ou cru, et le laisser sur le feu avant Shabbat. Avant Shabbat, vous laissez sur le feu, vous n'avez pas eu le temps de préparer la date, vous mettez tout dans la marmite, laissez ça sur le feu avant Shabbat, et vous dites d'ici demain, à midi, Shabbat midi, ça serait cuit. Ça s'appelle Shehiya, laisser un mets cru sur le feu. Ça, c'est interdit. Les Chachamim nous ont interdit, la Torah n'interdit pas ça. C'est les Chachamim qui interdisent. Quoi? Ils ont eu peur que si on met quelque chose qui n'est pas entièrement cuit, et puis par exemple, c'est complètement cru, et que ça n'a pas cuit à la vitesse que l'on souhaitait, les mots de la Gemara, on a peur qu'il soit amené à attiser les braises. De nos jours, ça serait à monter le feu pour que ça cuise plus vite. Donc les Chachamim ont donné certaines conditions. Je vous donne la condition. Il faut que ce soit cuit pour pouvoir mettre quelque chose sur un feu. Je dis un feu non couvert, hein, pas chaud que la gazinière. Vous avez vu la gazinière avant Shabbat. Le feu, vous le voyez. Vous avez le droit de mettre la dave dessus, sur ce feu, à la condition suivante que je suis en train de vous dire maintenant, qui est que le mets en question soit cuit au niveau de Mahal Ben Drosai. La nourriture d'un monsieur qui s'appelle Ben Drosai. C'était un brigand, il a beaucoup de mérite, hein, on en parle depuis des milliers d'années. Il mangeait les choses à moitié cuit, à moitié cru, un sauvage. Donc, nos sages considèrent que, comme c'est mangeable par un homme, donc c'est déjà un petit peu mangeable. Et donc, on ne craint pas que l'on soit amené à attiser les braises. Le chiour, de quoi je parle, c'est Khatsi Bishulo. En cas de besoin extrême, le Shlish Bishul, ça suffit, le tiers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la moitié? Alors, mesdames, s'il y a des dames qui m'écoutent, vous êtes plus au courant que moi, vous savez que la dave, par exemple, pour être cuit, je ne parle pas mijoter, je parle cuit. Il faut 1 heure. Ça, vous êtes plus occupant que moi, vous savez, vous avez l'habitude. Voilà, quand je mets sur ragoût là sur le feu, il faut 1 heure. Si vous savez qu'il faut 1 heure, s'il a cuit pendant une demi-heure avant Shabbat, c'est-à-dire que la cuisson est faite à moitié cuit. On a le droit de le laisser sur le feu avant Shabbat. Donc, juste avant d'allumer les bougies, vous mettez sur la plata un mets. Pardon. Pas sur la plata, sur un feu non couvert. La plata, ça va être autre chose, on parle après. Vous avez une gazinière, voilà, maintenant on est en vacances, on est dans des chalets, on n'a pas la plata, donc on utilise des gazinières qui sont ici, on les a cachérisées. Je vais mettre ma daf vendredi. Je demande à mon épouse, elle me dit, ouais, tu vas mettre tant de viande, tant de carottes, tant de pois chiches, ça va mettre 1 heure pour cuire. L'allumage, c'est à 9 heures, je le mets à 8h30. Ça veut dire avant Shabbat, il y a déjà la moitié de la cuisson qui a été faite. J'ai dit avant l'allumage, il y a de quoi discuter là-dessus. On va se contenter de ça pour l'instant. Avant l'entrée de Shabbat, disons, pour l'instant. Si c'est cuit à moitié,
vous le laissez sur le feu non couvert. C'est beau. Pourquoi? Étant donné que c'est déjà cuit à moitié à l'entrée de Shabbat, donc on sait très bien que même si ce plat en question, on va le manger ce soir, entre l'entrée de Shabbat et l'heure du repas, la deuxième moitié sera faite. Donc retenez cette halakha-là. Si un jour vous arrivez en catastrophe, dans un chalet, dans un lieu de vacances ou dans une nouvelle maison, et il y a du retard, il y a des embouteillages, il vous reste une demi-heure avant l'entrée de Shabbat, vous pouvez mettre tous vos mets dans une casserole. Et si vous êtes une bonne cuisinière ou un bon cuisinier, vous savez qu'à l'entrée de Shabbat, la moitié de la cuisson sera faite, vous pouvez le laisser sur un feu. Il y a quand même un petit hic dans ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous laissez ça sur le feu, vous vérifiez qu'à l'entrée de Shabbat, ça sera cuit. Une fois que vous aurez enlevé du feu ce mets, vous l'enlevez du feu, eh bien, il sera interdit de le remettre sur le feu. Étant donné que le feu n'est pas couvert, je vous ai donné la permission de laisser le mets cuire sur le feu, mais pas de le remettre. Vous en avez besoin ou le soir ou le lendemain, vous prenez, vous servez la famille, on le remet sur le feu. Donc, je résume. Ce dont je vous parle est des longs bapim, beaucoup de pages dans la Gemara, Perek Kira, le troisième Perek de Masechet Shabbat. C'est ce qu'on appelle Sheya. On n'a pas le droit de laisser sur un feu non couvert, je dis bien non couvert. Pas chaud, vous mettez la daf sur le feu, vous voyez les flammes, ou bien sur une gazinière non couverte, électrique, ou bien sur la vitrocéramique, enfin tout ce qu'on a comme moyen le jour. Vous mettez à l'endroit où on cuit habituellement. À moitié, vous pouvez le laisser là-bas. Parce qu'il laisse cuire tout seul et il n'y a pas de crainte qu'on soit amené à monter le feu. Ça, c'est des choses chez Ya. Retenez bien ça. Je vous dis une chose, c'est que d'après le Mechaber, d'après le Bet Yosef, pour les Sfaradim, c'est plus marmire que ça. Il ne permet pas. Et même si le mets est complètement cuit, il est marmire, le Mechaber. Donc pour les Sfaradim, ce que je viens de vous dire, ça ne marche pas. Bon, pour votre culture générale, le Rav Ovadia Yosef, il permet quand même, en l'occurrence, comme le Rama, mais d'après le din pur et dur du Shulchan Aruch, d'après le Mechaber, le Bet Yosef, le grand posek Ashkenaz, de Sfarad, donc Rav Yosef Karo, c'est interdit ce que je viens de vous dire. Mais d'après le Rabbah de Mourazaken, nous on a le droit de laisser sur le feu, non couvert encore une fois, la gazinière. Donc vous allumez le feu, vous mettez un repas dessus, il est cuit à moitié à l'entrée de Shabbat, vous le laissez là-bas. Et en cas de besoin, le tiers seulement. C'est-à-dire, si votre date, il lui fallait 1 heure de cuisson, s'il y a 20 minutes seulement qui sont passées, c'est bon, vous le laissez. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien tout ça, mais il y a un grand hic, c'est que la DAF, on a l'habitude de servir la famille, puis on le remet sur le feu afin de servir les personnes de la famille qui viennent après de Fabringen, qui viennent 1 heure plus tard, 3 heures, 4 heures, ou bien il y en a qui mangent ça à 8 heures du soir, Shabbat. Bon. On voudrait que ça reste chaud. Ça veut dire qu'on voudrait pouvoir remettre cette marmite sur le feu. Alors là, il faut davantage de conditions. Et donc, je passe à un autre registre, c'est un autre chapitre. C'est ce qu'on appelle Chazara. Le premier, c'est Sheya, laisser sur un feu avant Shabbat. C'est Chazara maintenant. J'ai quelque chose qui est sur le feu, je l'ai pris du feu, j'ai servi la famille, je veux le remettre sur le feu. Chazara. Léarzir, remettre. J'ai enlevé du feu, je veux remettre. Pour cela, il faut un certain nombre de conditions. On peut, mais il faut un certain nombre de conditions. La première, il faut que le feu, j'emploie des mots de la Gemara, le feu soit garouf et katoum. Garouf au katoum, ça veut dire, l'idée c'est que le feu soit couvert. Quand le feu est couvert, le risque d'être amené à attiser les flammes, à monter le feu est beaucoup plus faible parce qu'on fait un équerre, on fait un signe de reconnaissance. Et c'est ce qu'on a fait pendant de très nombreuses années avant l'invention des plates, de la placard. D'un platage shabbatique. On avait des blurs, vous avez vu tous en Amérique, ils ont des gazinières avec une tôle dessus. On peut mettre une tôle si vous avez une gazinière à gaz, au feu. On peut mettre une tôle, vous prenez une plaque de four. La plaque de four, la mettez sur le feu. Vous allumez deux feux de votre gazinière, mettez une plaque de four dessus. Le feu est garouf et katoum, c'est-à-dire il est couvert. Si le feu est couvert, alors regardez ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez prendre la daf.
servez la famille à remettre, aux conditions qu'en général on connaît, feu couvert, le mets complètement cuit, nidvash alcool turco, kavanato le herzir, il faut avoir l'intention de remettre la marmite sur le feu au moment où on le prend, ve odabeyado, et que la marmite, on n'a jamais lâché. En théorie, il faudrait que personne l'attrape à notre terre, ou bien ne pas la poser complètement sur la table, si c'est possible. Servez la famille et toujours tenir la marmite de telle sorte que ensuite on peut la remettre sur le feu. Si on répond à toutes ces conditions que je suis en train de vous dire, à savoir le feu couvert, le mets complètement cuit, ça vous avez goûté la date, vous allez voir s'il est complètement cuit, vous avez l'intention de remettre et vous l'avez toujours dans la main. Si vous répondez à ces conditions, on peut remettre sur le feu. Maintenant, je vais vous ajouter 2 halachot mo'od chashuvot. Si le feu est couvert, retenez bien ça, de ce shiur de ce soir, vous allez apprendre quelque chose. Si le feu est couvert, vous avez le droit de mettre le mets, le repas, avant Shabbat, sur ce feu couvert. Ça veut dire une gazinière avec une plaque, une tôle dessus, ou bien 2-3 couches de papier aluminium, ou bien la plata de Shabbat. Les poskim disent que la plata shabbatique, elle a le même dîme qu'un feu couvert, pour diverses raisons. Vous avez le droit de laisser la daf complètement creux à l'entrée de Shabbat. Vous avez bien entendu. Scénario catastrophe. Un jour, vous arrivez chez vous, embouteillage, confinement, tous les problèmes, vous arrivez 10 minutes avant Shabbat. Vous prenez une coupe, vous mettez votre plata. Il y a un feu couvert, la gazinière allumée, recouverte avec une tôle, ou 2-3 coups de papier aluminium. Vous mettez la viande, les pommes de terre, les pois chiches, les carottes que vous mettez dans votre daf, est complètement cru. Dans la mesure où le feu était recouvert avant Shabbat, les chachamim n'ont pas craint qu'on soit amené à attiser les flammes et à monter le feu. Pourquoi? Parce que et mistama, ce que vous mettez maintenant tout de suite, c'est pas pour ce soir, c'est pour le lendemain, c'est la daf. Et d'ici la nuit qui va passer, toute la matinée, ça sera cuit. Donc, je répète cette halakha. Retenez, en petit papier, en cas de besoin. C'est sûr, c'est quelque chose à habiter. Hein. Dans les maisons juives, la daf, elle est prête à l'entrée de Shabbat, c'est évident. Mais je connais beaucoup de nombreux cas où les gens se sont retrouvés comme ça, penaud chez eux, dernière minute, rien n'était cuit. Ils m'ont appelé en dernière minute, c'est pas compliqué. Branchez la plate, mettez une cocotte minute, mettez tout ce qu'il y a dedans creux et vous laissez cuire pendant le Shabbat. Bien sûr, vous ne touchez pas pendant le Shabbat parce que au début c'est cru. Vous commencez à servir, vous allez servir des choses qui sont à moitié cuites, c'est complètement interdit. Mais il est certain que le lendemain, le mets serait cuit. Donc c'est motard. Ça, c'est la première chose. Donc retenez que quand le feu est couvert, avec toutes les conditions que j'ai dites, on peut servir et remettre sur la plata. Et quand on a pris la précaution de recouvrir le feu, on a le droit de mettre un mets complètement cru sur le feu et le laisser cuire pendant tout Shabbat. Ça, c'est ce qu'on appelle Chazara. Maintenant, une question qui est souvent posée, je vais vous la donner ensuite, je vais écouter vos questions parce que c'est des choses qui sont très très fréquentes. Une dame m'a demandé une fois, elle m'a dit, bon, je ne vous cache pas que ça nous arrive, on prend la daf, on la pose sur la table, on sert tout le monde, mais on ne la tenait plus, on l'a posée sur la table. Ou deuxième cas de figure, quand on a pris la daf, on l'a mis sur la table, on ne pensait pas la remettre sur la plata parce que la famille était là, bon ça y est, on allait servir tout le monde et puis c'est fini. Et puis pitom, on se rappelle qu'il manque encore 2 ou 3 personnes qui se sont attardées au Frambergen, qui sont encore à la choule, ils vont en pas arriver avant 1 heure ou 2, donc on voudrait mettre la daf sur la plata pour que ça reste chaud. En d'autres termes, que je traite comme problème maintenant, dans toutes les conditions que j'ai mises tout à l'heure, est-ce qu'il y en a certaines qu'en cas de besoin, on peut y renoncer? La réponse est oui. Sur 2 conditions, on peut renoncer. Encore une fois, vous avez beaucoup de marloquettes sur ça. Je vous donne le psaque. Bon, les discussions, beaucoup, il y en a dans les poskim. Comme j'ai dit au début du shiur, chacune des opinions, c'est divrei dokim chayanim, des choses vraies qui ont été dites par Hachem. Mais bon, l'halakha, comme ça nous on fait. Si le feu est couvert, plata ou bien tôle sur le feu, et que la daf elle est complètement cuite, on a les 2 premières conditions essentielles. Par contre, les 2 dernières, on les a oubliées. À savoir, premièrement, on a enlevé la daf sans avoir l'intention de la remettre sur le feu.
Deuxièmement, on l'a lâché, on l'a prise, on l'a mis sur la table. On n'a plus en main. Donc, il manque les deux dernières conditions. Eh bien, s'il manque les deux dernières conditions, en cas de besoin, qu'il y a de la famille qui va venir, on veut garder chaud, on a le droit de remettre. On le garde. Par contre, si le feu n'est pas couvert, ou bien si le mets n'est pas complètement cuit, ça, il n'y a aucun éther. Aucun éther. Feu non couvert, on ne remet jamais sur un feu non couvert. Mais le feu couvert ou la plata, le cas le plus fréquent, je pense que tout le monde peut plus ou moins une plata maintenant, c'est tout à fait possible de voir, la maman elle se rend compte, c'est la grande fille qui a servi tout le monde, la maman a dit, dis-moi, tu as laissé la dame sur la table? Elle dit, bah oui, je pensais que tout le monde avait mangé. Ben non, il y a ton grand frère qui va rentrer dans 1 heure. J'ai oublié, qu'est-ce que je fais? Je demande au Rav dit, vite fait, va la remettre sur la plata. Ni elle avait l'intention de remettre, ni elle le tenait encore dans les mains, ni Oda Beyado, ni Kavanato Lerzir, comme un moutard, Bediavad, s'il n'y a pas le choix. Mais si elle a refroidi la tafina. Alors, si elle a refroidi, pour vous répondre, je vais revenir à ce que j'ai dit au début du shiur la semaine dernière. Si elle a refroidi, mais qu'elle est encore tiède, elle est encore tiède. Si elle est encore tiède, alors, même que c'est d'avar-là, rappelez-vous ce que j'ai dit la semaine dernière, on tient que les pois chiches, tout ça, c'est d'avar yavesh, il n'y a aucun bichoul qui va venir après. Et même le liquide qu'il y a au fond de la daf, ce liquide, s'il est encore un peu tiède, en général, avant que la daf devienne froide, il faut un certain temps. Vous me l'accorderez, hein, d'accord? Ça met du temps. Donc, si vous sentez encore que la daf elle est chaude, quoi, elle est tiède, elle est tout à fait mangeable en tant que. Si elle a complètement refroidi, qu'elle est plus mangeable comme chose de chose. Et les mots d'Admorazaken, Nechal, Mechamat Rabimuto encore. Elle est encore mangeable comme méchaud parce qu'elle est encore chaude. Donc, tiède, en 2 mots, je vous réponds, madame, tiède, oui, vous remettez. Merci. Voilà. C'est quand même intéressant, hein. C'est un bon interview que je vous ai donné aujourd'hui. Ça arrive quelquefois, hein, dans toutes les maisons, on en oublie. Hein. Des fois, un incident qui arrive, on demande à un enfant d'aller amener le repas du vendredi soir. Et celui du vendredi soir, une fois qu'on l'a tiré, on ne le remet jamais sur le feu. Par erreur, il a pris la date du lendemain, il l'a mis sur la table, le vendredi soir. Ni il avait l'intention de le remettre, et puis il a complètement lâché, il l'a posé sur la table. La maman, elle ouvre la marmite. Oh, mais attention, Malo, qu'est-ce que tu as fait? Tu as enlevé la table du lendemain. Et bien, d'après ce que je viens de dire, on a le droit rapidement de le remettre. On peut être mochet sur la condition de Kavanato Lerzir et Odabeyad. Encore dans sa main et l'intention de remettre, ça, on est mochel sur ces conditions, si bien sûr la daf est complètement cuite, attention, hein, complètement cuite, et que le feu est couvert. Voilà, vos questions. On peut poser des questions sur un autre sujet que vous avez déjà parlé? Bon, moi, je ne vois aucun inconvénient. Peut-être, madame, on va attendre 2 minutes pour voir s'il y a des questions sur Bichoul et après on revient. Alors, messieurs, dames, est-ce qu'il y a des questions sur Bichoul? Ce qu'on vient de faire maintenant. Non, c'est vrai. Où êtes-vous? On n'entend rien. Bon, j'ai pas de questions. Là, allez-y, madame. C'est à vous l'honneur. La dernière fois, vous avez dit pour manger les écritures sur un gâteau. Alors, j'étais très étonnée, j'ai acheté un gâteau et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont des gens très religieux qui l'ont fait. Ils ont pris un morceau de plastique, ils ont écrit avec de la chantilly sur le morceau de plastique, ils ont posé le morceau de plastique sur le gâteau. Maintenant, la question, est-ce que ces écritures, on pouvait les manger parce qu'elles étaient séparées finalement du gâteau? Alors, pour vous rappeler ce qu'on a vu la dernière fois, que si vous avez des écritures, il y a une marloquette dans les poskim si les écritures sont gravées dans le gâteau. J'ai dit que Admorazaken était marmire, sauf si on mangeait directement, hein, on a été marmire de le couper, et la Mishnah Bora permettait. Par contre, quand c'est de la chantilly, une fois qu'on a enlevé le plastique en question, il reste de la chantilly qui est sur le gâteau, c'est interdit. Non, alors non, ce qu'ils ont fait, ils ont été malins, ils ont mis une plaque de plastique et sur le plastique, ils ont écrit. Et quand vous enlevez le plastique, les écritures, elles restent au plastique et le gâteau, il reste tout droit, quoi, sans rien.
Ça veut dire on peut enlever le plastique entièrement avec toutes les écritures. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. C'est un plastique transparent. C'est-à-dire, quand le plastique est posé, on a l'impression que les écritures, elles sont sur le gâteau. Et en fait, on soulève le plastique avec toutes les écritures et le gâteau, il reste khala, quoi, sans rien. Problème, puisque l'écriture, elle était sur le plastique, elle reste sur le plastique, sur son support. Donc, vous n'avez rien effacé. Il n'y a aucun problème. C'est Ah, bien, ah d'accord. Alors, c'est très bonne idée. Parce que en fait, madame, imaginez que vous fassiez, écoutez bien, un gâteau avec dessus du chocolat. On fait du chocolat qui est une plaque indépendante. Sur le chocolat, vous mettez bon anniversaire. voilà. Quelquefois, on fait de la pâte d'amande. La pâte d'amande. Vous avez un gâteau, dessus, une pâte d'amande. Sur la pâte Oui. d'amande, si vous arrivez à enlever toute la pâte d'amande avec des écritures, il n'y a aucun problème. Vous n'effacez rien. Ah, et on peut manger ces écritures sur la pâte d'amande, on peut les manger? Ça non. Ça, on revient au problème précédent. Que si l'écriture est sur la pâte d'amande et sur la pâte d'amande, alors là, hein, on n'a pas le droit de couper cette écriture. Alors certains, comme on dit à la fois, permettent de mordre dedans, mais pas de couper. Certains, nous, rien dans ça. Nous, on ne permet, si vous vous rappelez, que en mordant dedans et quand l'écriture il est incrustée dans le gâteau. Si vous vous rappelez le psaque du Admor Hazak. Ah, d'accord. Donc, ce plastique, ils ont fait comme un papier cellophane avec l'écriture. On peut manger cette écriture dans ce cas-là? L'écriture qui est sur le plastique? Oui. Je vous dis, ça c'est marloquette. Il y en a qui permettent. Oui. Dans la mesure où on met directement, on n'efface rien, on coupe rien, on met directement dans la bouche, certains permettent. Nous, on est marqué dans ça. Comme je vous dis, on ne permet que si l'écriture est dans le gâteau. Ah, d'accord. Et à côté, justement, à côté de cette plaque en plastique, ils ont fait que de la chantilly, une espèce de fleur, mais très mal fait, quoi, un symbole de fleur. Mais cette fleur, elle était collée sur le gâteau. Est-ce que cette fleur, on pouvait la manger? De manière générale, madame, un dessin qui a une certaine forme, qui est jolie, etc., c'est considéré comme une écriture. Bon. Maintenant, si vraiment c'est une fleur qui a plus de forme, en quelque sorte, c'était comme ça là-bas, bon, c'est plus une écriture. C'est un petit peu, vous savez, c'est comme sur la tranche des livres. Sur la tranche des livres, regardez, un livre, sur la tranche, bon, ils ont mis une espèce de couleur comme ça, mais ce n'est pas un dessin. Et comme si on croquait une lettre. Ah, d'accord, très bien. Ils étaient malins. C'est un pâtissier très malin, j'ai trouvé. Voilà, il a envie qu'on mange son gâteau et il a envie que ce soit marqué bon anniversaire dessus. C'est la mano. Ouais. Pourquoi pas. Voilà. Alors, messieurs, autre question. Il n'y a pas de réaction ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Allez, vite, vite. Je peux encore une dernière question et voilà. Allez-y, madame. Heureusement que vous êtes là, hein, parce que les hommes, je ne les entends pas. Shabbat, des fois, quand… Parce que la femme, elle est toujours sur le terrain. Voilà. Non, c'est pas grave. Il faut prendre la tête des Juifs et les mettre sur le terrain aussi. Le problème, c'est qu'elle pose des questions tellement rapidement qu'on les avait, mais après, elle les a posées. Donc, on va plus la poser. Une dernière question. Arrête. Vous comprenez pourquoi c'est par le mérite des femmes qu'on est sorti d'Égypte? Parce qu'elles étaient rapides. Vite, elles veulent vite faire des choses. Ah ben, qui continue pour la Géoula Shlema, alors. Amen. Alors voilà, je rends le micro. Une dernière question et je vous rends le micro. Madame, heureusement que vous êtes là. Allez-y. Voilà, des fois, Shabbat, on veut débarrasser la table en fin de repas et on s'aperçoit qu'il y a du papier sopalin collé sur les couteaux, peut-être à cause de la graisse ou peut-être à cause de je sais pas quoi. Est-ce qu'on a le droit de découper ce papier toilette de ce sopalin qui est collé au couteau, ou alors on met le couteau avec ce sopalin dans l'évier et après Shabbat, on se débrouille? Attendez, une question. Votre sopalin, il n'est pas lié au rouleau. Il est déjà déchiré. Non. On a distribué une petite serviette en papier à chacun. Et avec la sortie du couteau, on l'a posé sur cette petite serviette. Et après, ça s'est collé. Alors, quand je débarrasse, je me demande est-ce que je tire, est-ce que je laisse? Je ne sais pas quoi faire. Vous pouvez enlever, madame, aucun problème. Vous pouvez décoller comme ça. De toute façon, ça reste, ça s'en va de soi. Mais aucun problème. Vous pouvez frotter un petit peu. Ça se déchire. Si je tire, ça se déchire, ça c'est sûr. Oui, c'est un petit peu comme si quand vous prenez un mouchoir et vous l'utilisez, bon, vous risquez de le déchirer. Vous voyez, donc c'est ce qu'on dit, psychréché de l'huile, patlé, bédéra banane, il n'y a aucun problème, madame, vous pouvez l'enlever.
Vous Ah, y tenez. merci. Voilà. Ensuite, messieurs, allez, des questions. Alors, moi j'ai une question, Rav Zabib. Il y arrive très fréquemment que pendant le Shabbat, on va ouvrir un paquet pour manger et qu'on est obligé de déchirer les lettres. On est obligé de quoi? Déchirer les lettres. Les Par lettres, exemple, par exemple, il y a des paquets des fois de crackers avec une très bonne ashgacha. Pour l'ouvrir, on ne veut pas passer outre les lettres. écoutez, je pense que j'ai des expériences là-dessus. Il y a toujours un moyen d'ouvrir ces paquets sans toucher les lettres. Je vous accorde qu'il y a un risque. Okay. Il y a un risque. Il y a un risque de couper les lettres. Mais un risque seulement, ça s'appelle d'avoir chez nos mitkaven de l'eau psychréchée. C'est pas sûr. C'est interdit quand c'est sûr. Mais quand maintenant vous essayez de passer au milieu, et on y arrive souvent dans les crackers, c'est tout. Prenez un couteau un peu pointu, vous êtes passé à côté des lettres. C'est permis parce que même si par mégarde on coupe une lettre, c'est pas sûr. On avait d'abord pas l'intention qu'elle soit faite, et deuxièmement, c'est pas sûr. Il arrive, je peux vous garantir, pratiquement tous les paquets, j'arrive à les ouvrir dans les yaourts, on a comme ça, en passant à côté d'elle. C'est par exemple. C'est d'avoir chez une mitkaven, de l'eau psychréchée, c'est pas sûr que je passe. Donc si ça c'est fait, c'est pas grave, c'est moutard. Donc c'est permis, vous pouvez y aller. Autre question? Bon, c'est bon, j'ai posé ma question. Non, moi, c'était surtout sur. Allez-y. Rav, si vous voulez me préciser, j'ai pas très bien compris. Enfin, j'ai compris, mais le micré, là, on revient disons que c'est deux services différents. Donc, si c'est une plata, parce que bon, c'est tous des platas, si c'est pas froid complètement, c'est encore mangeable, tiède et tout ça, et si même on n'avait pas la kavana et de le remettre, si ça nous a lâché la mamite, on peut le remettre sur la plate. Voilà, voilà. Je vais répéter cette halakha. Vous connaissez toutes les conditions. Hein. Il faut que ce soit encore chaud, il faut que ce soit complètement cuit, il faut avoir l'intention de le remettre, il faut le tenir dans la main. Ça, c'est ce qui est marqué, clair. Voilà, on a tout un tableau de conditions. Excuse-moi de vous interrompre, Rav. Juste avant, ce que je viens de vous dire, vous avez dit permis, toujours avec l'essentiel, enfin, avec le tnaï, que le plat est cuit 20 minutes, des gens, une demi-heure avant le Shabbat. Hein. Pas forcément avant Shabbat, non. Au moment où vous prenez la DAF, ouais. vous avez la famille et par mégarde, vous l'avez oublié, etc., vous le remettez, ou même vous remettre, au moment où vous le prenez, soit Machal Kotsurko, ça veut dire, comme rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Même qu'il ait fait son travail de cuisson, même quand il a fait son travail de cuisson Shabbat. C'est pas grave. Ça change rien. Ok, d'accord. Il faut qu'il soit cuit. Quoi. Je répète, hein, je suis pas de guiche. J'ai mis ma dame crue sur la plaque, la plaque du Shabbat. Crue complètement. Oui. Maintenant, le midi, 1h, 2h de l'après-midi, le lendemain, Shabbat, j'ai servi la famille et puis je remets. Aucun problème, même qu'il s'est cuit pendant Shabbat, j'ai le droit, si je réponds aux conditions que j'ai citées tout à l'heure, c'est mon tard. Et même, je suis allé jusqu'à dire que si les deux dernières ont été oubliées, à savoir qu'on l'a posé complètement sur la table, et que je n'avais pas l'intention de le remettre, quand même, Bedi Avad, on peut le remettre. S'il n'est pas complètement froid, d'accord. Okay. Ah, oui, ça c'est essentiel. Razak, il faut bien préciser. Bon, moi, oui. Et dans les faits, hâte que la date soit froide, une bonne date, elle reste quand même 1 heure chaude. Hein, oui, même plus, oui, vous avez raison. Voilà. Je peux encore une question? Oui, allez-y, madame. Alors, c'est encore un autre sujet. Alors, à cause du confinement, les mikvés de vaisselle où je vais, ils ne sont pas très propres. Et à chaque fois que je veux envoyer les enfants pour tremper une vaisselle, ils sont un peu dégoûtés. Alors, ils m'ont dit, maman, si j'ai le droit de prendre un gant, de prendre la vaisselle et de la tremper, je vais. Sinon, je ne peux pas. Alors, est-ce qu'on a le droit de tremper une vaisselle avec un gant? Aucun problème, madame. Aucun problème. Parce que tremper la vaisselle, c'est que l'ustensile soit dans l'eau. Maintenant, que vous le mettez dans l'eau, dans un premier temps, en tenant avec un gant, que vous l'avez trempé,
que vous avez repris, il y a un moment où l'ustensile était complètement entouré par l'eau du mikvé à un moment, donc il n'y a aucun problème que je vérifie. Non, non, on ne lâche pas. Chez nous, on ne peut pas lâcher la vaisselle parce qu'il est très profond, le mikvé, donc ils ne veulent pas qu'on lâche les vaisselles. Alors, s'ils ne veulent pas que vous lâchez la vaisselle, si vous avez le droit de... Il faut bien sûr tremper le gant dans l'eau avant, de telle sorte que le gant soit mouillé. Et comme le gant est mouillé, quand on va tremper l'ustensile dans le mikvé, l'eau qu'il y a sur le gant et qui fait l'intermédiaire, qui fait la jonction avec le kéli, fait comme si ça devient de l'eau du mikvé, donc c'est cachère. Donc en 2 mots, je vous réponds. Vous pouvez tremper votre vaisselle avec un gant, sans lâcher l'ustensile, à condition qu'on ait trempé sa main avec le gant avant de tremper le kéli. Tremper le gant dans l'eau. Voilà. C'est Très clair? bien. Très bien, Voilà. merci. Autre question, messieurs? Non. Écoutez, je vais finir avec un autre sujet. Tout à l'heure, au Hachem, on est dans les montagnes, il y a des jours ensoleillés, extraordinairement, hop, la pluie. Donc, on a eu le mérite en famille de faire une belle bracha, que je vous rappelais, un beau tonnerre, le tonnerre des Alpes. On a fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, malé olam. C'est bien d'apprendre un peu les brachot, que la porte d'Hachem, la Gvoura d'Hachem, elle remplit le monde. Si on a eu le mérite de voir aussi un éclair, on fait Osé Maasé Bereshit. 2. Et une que les gens ils oublient. Je l'ai rappelé, hein, il y a un hôtel à côté de là où on est. Quand on arrive dans les Alpes, vous avez un endroit tellement beau, fantastique, on sent la présence d'Hachem. Il ne faut pas oublier de vous lever, moi je dis comme ça, sortez de la voiture, regardez les arbres, regardez le Mont Blanc, regardez même si ce n'est pas le Mont Blanc, vous regardez, vous dites Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Osé Maasé Bereshit, qui crée la création du début. Regardez comme c'est en conformité avec les concepts chassidiques du Tanya. Qui recrée à chaque instant toute l'existence qu'il a fait il y a 5780. 770, 81, vous connaissez les chiffres. On est en Tafshin P maintenant. Hachem est en train de refaire cette création. Et donc, quand vous regardez les montagnes, vous ressentez cette chose-là, vous sentez le côté pur, le côté vierge de cette nature. Oh, c'est Maasé Bereshit. Ça fait partie de la Vodat Hachem. Un juif doit tout ressentir proche d'Hachem. Chaque coin de sa vie, chaque coin de ton corps doit être réservé à Hachem. Et c'est la plus grande simcha qui soit. Certains disent, ah, mais il est toujours dans ces inanimes. Oui, c'est ça les vrais inanimes, c'est ça la vraie vie, c'est ça le vrai bonheur. Essayez de mettre la gâchemie un petit peu de côté, un petit peu, hein, on est ce qu'on est, on connaît notre corps, les besoins de notre corps, un petit peu, et sentir la présence d'Hachem. Nous, on a beaucoup de mazal maintenant, on est en famille, au Hachem, on est dans les montagnes, des ruisseaux, des lacs. On ressent Hachem est avec nous. Il nous montre des belles choses, il nous montre des petits animaux. On peut rencontrer un petit renard, on regarde un petit renard comme ça qui a pleuré et tout. Vous connaissez dans les livres le renard, mais on ne l'a pas vu maintenant, on l'a vu. Ressentir la présence d'Hachem. Et dans ces moments de confinement, je vais finir avec ça. Souvent on se demande qu'est-ce que Hachem veut de nous, qu'est-ce que Hachem veut de nous, je ne sais pas. Ne me demande pas la question, je ne sais pas ce qu'il veut de nous. Mais une chose qui est certaine, il veut qu'on se renforce dans toutes les choses sur lesquelles il faut se renforcer. Dans la tfila, dans le timou, dans Bat Israël, dans la Fatzatama, dans tout. Dans tout faire un effort. Au moins, peut-être on va savoir quel est le point. Est-ce si bichlal, si tant est qu'il y a un point spécial que Hachem veut de nous pendant ces moments-là. C'était fini, et bien hop, et maintenant, même dans notre rue, voilà, on a pris un petit bus là, on ne peut pas rentrer dans le bus, il faut maintenant le masque encore. Donc on voit que ce n'est pas fini, on voit qu'Hachem est encore, et on est sûr que c'est Hachem qui fait tout ça, donc il veut encore de nous, il faut qu'on fasse encore un effort, c'est les derniers centimètres à finir pour que ma chair se dévoile des Hachem. Amen. Amen. Voilà, Amen. Prépare-moi une liste de questions, et comme ça, tous les petits problèmes que vous avez dans votre quotidien, amenez-les-moi, et comme ça, on tâchera de les résoudre. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.